Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un livre et pas n'importe lequel. Il s'agit du Versus Tarot Analysis niveau 2. Donc on peut dire que c'est la suite du Tarot Analysis que je vous ai déjà présenté de Jay de la Maison du Tarot. Celui-ci avait eu un gros succès, hein. Moi je l'aime beaucoup aussi, hein. D'ailleurs j'écris pas dedans pour pas l'abîmer, j'écris dans un cahier à part. Donc elle nous a fait maintenant une suite. Je vous mettrai le lien dans la barre de description de ma présentation que j'avais fait de celui-ci. Je vous avais également présenté l'agenda tarologique qu'elle vend en format livre sur Amazon pour chaque mois. Vous pouvez l'acheter pour chaque mois. Et de ces différents workbooks aussi qu'elle a fait. Elle fait plein de chouettes choses. Donc celui-ci sera disponible à partir du 2 décembre sur Amazon en version papier, livre, et en version Kindle aussi. Donc ça, c'est chouette pour ceux qui aiment bien lire sur les liseuses. Voilà. Donc il est plus petit celui-ci, mais il est très intéressant aussi. On va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Lorsque j'ai débuté mon apprentissage, j'ai souvent été confrontée, comme beaucoup d'entre nous, à des difficultés d'interprétation. Passé les premiers obstacles liés au système Rider-Waite-Smith, je me suis mise à confondre certaines lames. Seul le guidebook du tarot ou les livres d'apprentissage du Rider-Waite-Smith me permettaient de venir à bout de mes tirages. Cette situation me renvoyait à mon statut de novice. Alors j'ai décidé de passer au niveau supérieur, comprendre pourquoi je les confondais et ce que ces cartes voulaient me dire. Tarot Analysis 2 est né, il s'appelle Versus, il est pour toi. Voilà, donc vous l'aurez compris, c'est un livre qui va comparer les cartes qui se ressemblent, mais aussi leurs différences. Voilà, et je trouve ça super chouette de nous avoir proposé ça. Voilà, donc évidemment, on a un sommaire avec toutes les cartes qu'elle va présenter et comparer. Un préambule, bon ça c'est ce que je viens de vous lire, l'arrière. Et on commence tout de suite avec la première. Et pour chaque carte, donc il est en couleur, hein, on va retrouver les ressemblances avec l'illustration ici, son numéro, son nom. Pareil, un VS versus en fait c'est VS. Voilà, et leur interprétation à chacune. On va lire par exemple celle-ci, donc on a les différences aussi. Les ressemblances, c'est deux personnages sur le départ, avec un animal à leur côté et munis de quelques outils sous un ciel ensoleillé. Les différences, ce sera le fou met en scène un jeune homme, le nez en l'air, qui ne sait pas où il va, tandis que le chariot, lui, met en scène un guerrier préparé, organisé. Alors leur interprétation, le fou matérialise l'insouciance et la joie des nouveaux projets, l'envie de se lancer sans trop réfléchir. Le chariot, lui, il est fou, mais il a mûri. Et il sait que lorsqu'il part à l'aventure, c'est pas pour rien. Il part en quête de quelque chose et il s'organise pour l'obtenir. Voilà. Il y a des cartes qui sont comparées avec plusieurs. Voilà, comme ici, le fou, par exemple, sera aussi comparé au cavalier de bâton. Je vais vous montrer quelques pages, hein, pas toutes. La grande prêtresse, la reine d'épée, pareil, hein, c'est vrai qu'elles peuvent se ressembler. Ces deux-ci aussi, la grande prêtresse et le hiérophante, voilà. Je vous montre de plus près. Et pour chaque carte, elle a fait ça. Enfin, pas pour chaque carte, mais ceux qu'on peut confondre. Donc, évidemment, on ne va pas retrouver toutes les arcanes majeures. Du moins, je ne pense pas qu'elles y sont toutes. Non, pas toutes, mais quand même beaucoup. Voilà. La justice, le pendu, bon, elles y sont quasiment toutes, hein. Voilà, il en manque juste quelques-unes. La tour. Hop. Voilà, par exemple la 17, on ne l'a pas. Mais elles sont presque toutes là, les majeures. C'est vraiment intéressant d'avoir du coup sa vision, parce que c'est vrai que c'est des choses qui peuvent nous permettre d'assimiler plus facilement aussi le tarot. Voilà, l'as de coupe par exemple, versus le 4 de coupe, etc. Je trouve ça vraiment chouette. Ah ici par exemple, on va lire celle-ci, le 5 de coupe vs le 3 d'épée. Le 3 d'épée, bon ça, on sait tous que c'est une carte qui représente le chagrin, hein. Alors, les ressemblances, elle dit aucune ressemblance sur ces cartes. Par contre, les différences, le 5 de coupe montre la solitude, le désarroi d'un homme face à une perte conséquente. Le 3 d'épée, lui, il illustre la peine que l'on ressent après avoir été blessé. On ne peut plus respirer, notre cœur s'arrête.
Et l'interprétation, ce sera le 5 de coupe. Le personnage a subi une grosse perte. Il est prostré face à sa peine. Il ne sait comment il peut réagir. Il doit prendre le temps pour aller mieux. Tandis que le 3 d'épée parle aussi d'une douleur, mais due à une trahison ou une décision que nous devons prendre et nécessaire pour avancer. Voilà. Donc vous voyez, je vous montre un petit peu comme ça. Je ne vais pas tout vous montrer, hein. Je vous laisse quelques surprises. Évidemment, elle les a classés par suite. Voilà. Les deniers ici. Mais je trouve ça très intéressant du coup. Elle nous a encore fait un très chouette travail. Voilà. Et c'est bien d'aller le lire du coup et ça permet de comprendre certaines choses aussi. Donc ici, forcément, la maison du tarot, passionnée de tarot et l'autrice du tarot Analysis, le 1 que je viens de vous montrer, le 2 ici. Ici, tous ces workbooks, hein, tarot et ancêtre, tarot whiter, tarot fleur de bac, ambition pro tarot, tarot accept yourself et alors le fameux agenda tarologique que je vous ai présenté qui est génial aussi. Voilà. Donc celui-ci, je ne sais plus à quel prix il est, vous irez voir sur Amazon, hein. Et du coup, vous l'avez aussi en Kindle. Donc, je trouve ça génial. C'est chouette, du coup, d'avoir une suite. Voilà. Celui-ci, je l'adore, hein. Déjà, franchement, il est génial. Et celui-ci aussi est génial. Voilà. Donc, ils vont aller de pair. Ils vont aller côte à côte, comme ça, dans mon étagère. Voilà. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous trouvez que c'est aussi une super idée. Si vous avez le premier, si vous l'aimez beaucoup comme moi, si vous allez craquer pour celui-ci, si vous aussi, parfois, vous vous trompez dans les cartes de tarot. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Évidemment, un grand merci à Jay qui me l'a envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.